La santé de Chris Paul est un sujet très délicat, et le simple fait que le meneur de jeu soit davantage connu pour ses blessures et ses échecs que pour ses réussites est inquiétant et, pour être honnête, pitoyable. Les années passent et CP3 est toujours à la recherche de sa précieuse bague de champion. Il s'en est approché plusieurs fois, en fait en 2021, il a pu jouer les finales de la NBA, mais Antetokounmpo s'est trouvé sur son chemin et a remporté le trophée Larry O'Brien. Je pense qu'à ce stade, le fait que Chris Paul n'ait pas été champion est presque un mème, c'est quelque chose que les gens argumentent contre lui lorsqu'ils le critiquent ou remettent en question la qualité de son jeu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction de Chris Paul, ses blessures. Nous étions en 2015 et Chris Paul était l'un des joueurs du moment. Il venait de devenir une star après plusieurs années incroyables à la Nouvelle-Orléans, mais maintenant il jouait pour les Clippers, une franchise qui faisait fureur, et tout ça grâce à son grand libre. Blake Griffin, DeAndre Jordan et Chris Paul formaient Love City, une équipe très amusante à regarder en raison de sa façon de jouer et de son style de jeu. Jusque-là, CP3 était un joueur qui tournait en moyenne à 18 points, 10 passes, 4 rebonds et 2 interceptions, en fait plutôt bien, et en fait, pendant ses playoffs 2015, il réalisait une excellente performance. Au premier tour, les Clippers ont battu les San Antonio Spurs après 7 matchs, San Antonio étant le champion en titre point, mais que s'est-il passé pendant ce tour? Au cours du 7e match, Chris Paul a fini par se blesser à l'ischio-jambier. Cependant, CP3 et les médecins de l'équipe ont décidé de le garder sur le terrain car ce match était vital. En fait, il a terminé la soirée avec 27 points, 9 sur 3 sur le terrain, 6 passes décisives et entre ses tirs, il a fait un floaté à 1 seconde de la fin qui a été décisif. Que s'est-il passé ensuite? Ils ont dû jouer la demi-finale de l'Ouest contre les Houston Rockets de James Harden qui devenait de plus en plus tranchant, et c'est à ce moment-là que Chris Paul allait manquer les 2 premiers matchs importants de sa carrière en play-off. Quoi qu'il en soit, les Clippers ont réussi à gagner l'un de ces 2 matchs et en fait, Chris Paul reviendrait pour le 3e match, bien qu'un peu blessé et avec beaucoup de précautions lorsqu'il s'agissait de l'exiger. La bonne chose pour lui, c'est qu'après le 4e match, il mettrait la série à 3-1 en leur faveur, même si après, eh bien, les choses se passeraient et les Houston Rockets finiraient par renverser la série, laissant les Clippers éliminés des playoffs 2015. Et que se serait-il passé si Chris Paul n'avait pas manqué ces 2 matchs? L'équipe avait un élan extraordinaire après la série contre les Spurs et qui sait, peut-être qu'elle aurait même pu balayer les Rockets si Chris Paul avait été sur le terrain lors du 2e match. Mais ce n'est pas tout car la malédiction Chris Paul a continué, et ce l'année suivante, lors des playoffs 2016. Les Clippers ont la série 2-0 en leur faveur face à des Blazers dont les 2 jeunes tirent la charrette, Lillard et McCollum. Le 3e match à Portland, les Clippers finiraient par perdre et lors du 4e match, que s'est-il passé? CP3 s'est à nouveau blessé, cette fois une fracture à la main droite qui l'a fait quitter le match alors que son équipe perdait de 6 points dans le 3e quart-temps. Pour aggraver les choses, la malédiction ne l'affecterait pas seulement lui, mais maintenant elle impliquait aussi Blake Griffin qui a fini par se blesser au quadriceps gauche, donc ils ont aussi perdu le match et ensuite les Clippers n'ont pas gagné à nouveau dans la post-saison, étant éliminés après 6 matchs contre Portland qui n'avait vraiment pas une meilleure équipe qu'eux, mais bien sûr, sans Chris Paul et maintenant sans Blake Griffin, c'était très difficile. Les playoffs 2017 sont arrivés, les Los Angeles Clippers ont dû jouer contre un Utah Jazz qui est venu avec une équipe moins talentueuse, sans autant de chances de remporter le championnat, mais que s'est-il passé? Une fois de plus, la malédiction de Chris Paul apparaît et une fois de plus, c'est Blake Griffin qui est touché. Il s'est blessé au pied alors que les Clippers avaient la série 2-1 en leur faveur et n'est revenu jouer aucun match de la post-saison. Bien que Chris Paul finisse par être titulaire, son équipe ne parviendra pas à battre Utah et sera une nouvelle fois éliminé des playoffs après 7 matchs. Fatigué par tant de blessures en post-saison, Chris Paul en a eu assez et a pensé que la malédiction était en train de s'abattre sur son équipe, puisqu'il avait toujours eu des blessures en post-saison depuis qu'il était arrivé aux Clippers. C'est pourquoi il a fait ses valises et a décidé de partir. Maintenant, il serait un joueur des Houston Rockets et là, il serait à nouveau un joueur très important avec des points très élevés, il a aidé son équipe à terminer première à l'Ouest et avec James Harden, qui avait remporté le MVP cette saison-là, il finirait par faire une campagne incroyable et une fois de plus, Chris Paul et son équipe étaient de grands favoris pour gagner l'anneau. En fait, maintenant, tout le monde pensait que la saison 2018 était enfin le moment pour CP3 et la Barbe d'obtenir leur premier championnat. Lors des séries éliminatoires, ils laisseraient de côté les Minnesota Timberwolves en 5 matchs, ils élimineraient les Utah Jazz également en 5 matchs et il était maintenant temps de jouer une finale de conférence. Serait-ce la chance de Chris Paul? Aurait-il effacé la malédiction? Ne se blessera-t-il plus? Eh bien, cette vidéo s'intitule à juste titre La malédiction de Chris Paul, alors devinez quoi? La finale de l'Ouest allait se jouer contre les Golden State Warriors, une équipe qui sortait d'un championnat la saison précédente et qui n'avait pas de rivaux dans sa conférence, elle était vraiment supérieure à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, Houston leur a donné du fil à retordre, Chris Paul réalisant l'un des meilleurs matchs de sa carrière et au cours du 5e match, il a tout cassé, mais il s'est à nouveau blessé. Cette fois, il aurait des problèmes à la jambe droite et à quel moment? Juste au moment où les Rockets avaient mis les Warriors au bord de l'élimination, cette blessure allait faire manquer à CP3 les 2 derniers matchs de la série et bien, les 2 matchs en question allaient être la défaite pour les Rockets. Et une fois de plus,
ils étaient éliminés et une fois de plus, la malédiction de Chris Paul serait présente en post-saison. Pour l'année 2019, les blessures commenceraient à apparaître pendant la saison régulière et une fois de plus il avait des problèmes à la jambe gauche, cela lui ferait finir par manquer 22 matchs. Même s'il faut dire que pendant son absence James Harden n'a eu aucun problème aux Rockets et là pour couronner le tout on pouvait voir les meilleures performances de la Barbe en tant que joueur NBA. Le match à 50 points brillant partout et cela a donné l'impression que James Harden n'avait plus besoin de Chris Paul parce que bien sûr, avec lui blessé, la Barbe cassait tout et son équipe gagnait. C'est pourquoi lorsque Chris Paul est revenu, la relation n'était plus la même, ils se disputaient beaucoup et cela a fait que l'alchimie de l'équipe n'était plus la même qu'avant. En fait, les chiffres du meneur de jeu ont beaucoup baissé et ceux d'Harden ont trop augmenté. Mais malgré les disputes et le climat chaud, Houston s'est de nouveau qualifié pour les playoffs après avoir battu Utah au premier tour, mais a fini par être éliminé par les Golden State Warriors après 6 matchs. Mais bon, nous devons être reconnaissants que cette année, pour la première fois, la malédiction de Chris Paul ne l'a pas affecté pendant la post-saison. Mais tous les problèmes qu'il a eu pendant la saison régulière ont fait qu'il s'est lassé de l'équipe, les disputes avec Harden étaient trop importantes et une fois de plus, CP3 a décidé de passer à autre chose. La destination ? Oklahoma City Thunder, où, bon, la malédiction des blessures ne l'affecterait pas, il manquerait quelques matchs, mais rien de grave, même si l'équipe était déjà d'un calibre bien inférieur et qu'en play-off, il serait éliminé contre son ancienne équipe Houston Rockets après 7 matchs et une série qui avait tout d'une série. Pour l'année 2021, Chris Paul est arrivé à Phoenix avec un très bon roster, plein de jeunes joueurs qui cherchaient à devenir des stars et menés par Devin Booker, qui était déjà une star. Mais pour cette nouvelle équipe, la malédiction de Chris Paul allait revenir et lors de la première série qu'ils avaient contre les Lakers de Los Angeles, il allait avoir une contusion à l'épaule pendant le premier match. Quoi qu'il en soit, Chris Paul a décidé de continuer à jouer la série comme si de rien n'était, jusqu'à ce que dans le 5e match, il reçoive à nouveau un coup sur l'épaule et mette à nouveau de la gravité sur la blessure. Encore une fois, Chris Paul a tenu bon, il a donc continué à jouer, mais malgré le fait qu'il ait tenu bon contre les Lakers, il n'a pas pu se débarrasser de la malédiction, car lorsque les Phoenix Suns se sont qualifiés pour les finales de l'Ouest, CP3 a manqué les 2 premiers matchs de la série à cause de la Covid. Quelle malchance, car après tous les malheurs qui lui sont arrivés, le Covid signifie maintenant qu'il n'est plus là. Mais cela n'a pas eu d'importance, car son équipe a réussi à gagner les 2 matchs, Chris Paul est revenu et ils ont éliminé les Clippers pour se qualifier pour les finales de la NBA. Un fait historique, Chris Paul en finale, Phoenix en finale. Eh bien, comme prévu, Chris Paul a disputé les finales avec une blessure au poignet gauche, qui l'a contraint à se faire opérer à la fin de la saison. Les Suns, d'ailleurs, ont fini par perdre et Milwaukee a fini par remporter le championnat. Mais maintenant, CP3 devait récupérer des ligaments du poignet partiellement déchirés, marquant ainsi la 4e opération de la main de sa carrière, ce qui est rarement vu. Et c'est ainsi qu'il s'est dirigé vers la saison 2021 à 2022, après une opération de plus. Tout semblait aller pour le mieux, mais la malédiction allait de nouveau le condamner. Chris Paul a souffert d'une fracture du doigt droit, qui l'a tenu éloigné du terrain pendant 8 semaines. Il a donc manqué 17 matchs cette saison-là, mais il a tout de même participé aux séries éliminatoires, et la malédiction des blessures a disparu. Mais il y avait la malédiction Luka, car Doncic et son Dallas Mavericks ont humilié Chris Paul et les Phoenix après 7 matchs et les ont éliminés de la course à la bague. Et alors qu'on pensait que la saison 2022 à 2023 serait terminée, la malédiction continue plus que jamais. Pendant la saison régulière, Chris Paul a été absent pendant 23 matchs, en raison de différentes blessures et problèmes, mais comme nous en avons l'habitude, les fans font les séries éliminatoires. Et après avoir battu les Clippers, c'était maintenant à leur tour d'affronter les Denver Nuggets, une équipe qui est ensuite devenue championne. Mais qu'en est-il de Chris Paul ? Au cours de la série contre les Nuggets, il se blesse à nouveau. Incroyablement, une fois de plus, la malédiction est apparue et le joueur de 37 ans a dû quitter le match numéro 2 entre les Nuggets et les Suns en raison d'une gêne à l'adducteur gauche. Pour ne rien arranger, Phoenix a perdu ses 2 matchs et, pour ne rien arranger, Chris Paul n'est pas revenu pour toute la série. Les Suns ont fini par être éliminés après 6 matchs et Chris Paul n'a plus jamais joué un seul match en 2023. Impressionnant.